Je reçois Sarah Vidal, la tête de liste de Rodez en partage. Rodez en partage, et on va commencer, je suis les documents de campagne, et on va commencer déjà par Parlons Santé, et vous projetez d'organiser des assises de la santé. Oui, ça va aboutir à quoi, ça sert à quoi, et ça se convoque comment ? Alors l'idée, c'est de réunir l'ensemble des professionnels de santé, mais aussi les usagers, pour créer les conditions d'une meilleure coordination en matière d'offre de soins. Aujourd'hui, la santé, on le sait, c'est une des priorités de nos concitoyens. Il existe beaucoup de dispositifs. Et l'objectif, c'est de réunir tout le monde, de pouvoir faire un inventaire des projets de santé qui existent sur le territoire, puisqu'il y a déjà des projets de santé, et c'est de voir comment on peut être mieux coordonné pour apporter une meilleure réponse dans l'offre de soins qui peut être apportée aux Ruténois. Aujourd'hui, on le sait, il y a des médecins libéraux, il y a des médecins qui sont dans des maisons de santé, il y a également besoin de médecins, y compris dans des EHPAD ou dans d'autres structures. On a également l'hôpital Sainte-Marie, et on a besoin de travailler, tous les professionnels de santé ont besoin, en tout cas, je pense, d'avoir une instance dans laquelle la ville peut prendre toute sa place. Parce que ça aboutira à une espèce de service qui ferait la coordination Alors, d'abord, ça montrera la volonté politique forte et l'engagement fort de la collectivité de se préoccuper de l'accès aux soins sur son territoire. C'est vraiment quelque chose qui nous paraît primordial, parce qu'aujourd'hui on est confronté à on dit qu'on est un désert médical, mais finalement, comme tous les territoires en France, on est en concurrence avec les autres territoires, et aujourd'hui ce qu'il faut, c'est montrer que notre territoire, il est dynamique, et c'est donc quelque part insuffler aussi cette dynamique. Et vous espérez que ça aboutisse finalement à quoi? Parce que ça veut dire on va avoir de nouveaux médecins arriver, de nouveaux spécialistes, des équipements Ce qu'on souhaite, bien sûr. C'est-à-dire, d'abord, la collectivité... Alors, en fait, on ne peut pas décréter aujourd'hui, on dit on fait une maison de santé, on va construire une nouvelle maison de santé. D'abord, on ne construit pas une nouvelle maison de santé, il faut d'abord que ce soit un projet de santé qui est construit par des professionnels de santé. Donc aujourd'hui, c'est de coordonner et de voir dans quelle mesure la collectivité elle peut agir. Nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit aujourd'hui, face à la pénurie de médecins, il faut qu'on mobilise tous les leviers. Un des leviers, par exemple, qu'on pourrait mobiliser, c'est celui du salariat de médecins. Aujourd'hui, par exemple, quand on veut rentrer dans un EHPAD, si on n'a pas de médecin traitant, on ne peut pas rentrer. Donc, ça pourrait être le recrutement de médecins salariés par la ville qui seraient complémentaires à l'offre de santé. Et avec l'installation d'un établissement, des locaux. Oui, bien sûr, bien sûr, tout à fait. Mais de toute façon, déjà, Rodez Agglomération, c'est elle qui a la compétence en matière de santé. Et donc, c'est d'avoir une cellule beaucoup plus proactive, avec du personnel des agents, une équipe plus forte pour pouvoir, et plus dynamique, pour pouvoir se mettre au service du territoire, et donc au service demain des Ruténois qui rencontrent aujourd'hui des difficultés pour se faire soigner. Dans la tranquillité publique, je suis toujours le document de campagne, dans la tranquillité publique, je vois qu'il est prévu un recrutement de policiers municipaux, ça portera la police municipale à un certain nombre. Et puis je vois une singularité, du moins de mon point de vue, la création d'une unité canine. Oui. C'est aujourd'hui, c'est pareil, c'est d'avoir une direction de la sécurité publique un peu plus renforcée. Donc à la fois en termes de moyens humains, parce qu'aujourd'hui, les policiers municipaux, nous considérons qu'ils ne peuvent pas tout faire, être à la fois être sur la voie publique, être à la sortie des écoles. Ils ont beaucoup de choses à faire, donc il faut à la fois renforcer leur nombre, il faut leur donner les moyens d'agir, et on pense, nous, qu'il serait pertinent de dédier, en tout cas qu'il y ait 1 ou 2 maîtres chiens qui puissent venir en renfort de la police municipale. Mais les chiens, ils vont servir à quoi? Alors les chiens, ils sont d'abord
ils sont là pour dissuader de certains actes qui pourraient se produire sur la voie publique. Et puis c'est aussi en termes, puisque la police municipale, ce n'est pas uniquement la répression, c'est aussi la prévention, c'est aussi le contact avec la population, c'est aussi le dialogue. Et c'est vrai que tout de suite, avec un animal, eh bien, on va dire que ça favorise en tout cas la rencontre et l'échange. Alors sur le commerce, vous prévoyez d'être proactif pour ne pas laisser de locaux vacants. Mais comment faites-vous? Est-ce que ça veut dire que déjà vous rachetez ces locaux, vous les mettez à disposition, et puis comment faites-vous pour les remplir, ces locaux vacants? En effet, il faut que notre territoire, aujourd'hui, il soit attractif. On en a besoin. On voit malheureusement, lorsqu'on se circule dans les rues de Rodez, le nombre de commerces qui ferment. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on mobilise, pareil, tous les leviers qui sont disponibles. On n'a pas énormément de leviers pour le commerce. Nous, on considère qu'on peut agir sur le stationnement, sur les animations. Et en effet, il y a certains outils, par exemple, il y a certaines collectivités qui préemptent des locaux, ce qui permet de réguler aussi le prix des locaux qui sont sur le marché. Donc c'est aussi tout un travail qu'il y a à faire avec des locaux, des biens immobiliers qui sont parfois en indivision, donc sur lesquels il faut encourager, ça peut être aussi des dispositifs d'accompagnement pour encourager les propriétaires à rénover et à mettre ces locaux sur le marché. On dédiera un élu spécifiquement à la question du commerce et de l'attractivité parce que là aussi, ça nous semble quelque chose de très important. En matière de culture, ce qui a appelé mon attention, parce que c'est peu fréquent, hélas, de mon point de vue, vous vous préoccupez des arts plastiques. Il y a d'ailleurs plusieurs paragraphes, le mur de l'éphémère, et puis des ateliers d'artistes. Vous pouvez nous développer? Oui, alors, encore une fois, une ville, il faut qu'elle s'appuie pour se développer sur les atouts de son territoire. On le sait, à Rodez, on a l'immense chance de compter 3 musées, des écoles d'art privées, des galeries. Et il nous semble aussi pertinent de pouvoir dédier des lieux pour des ateliers d'artistes. C'est en lien bien sûr avec le musée Soulages, c'est en lien avec le musée Denis Puech, c'est en lien avec des galeries, avec l'Institut de l'Estampe. Ce sont des gens qui seront en résidence Exactement, à qui on mettra des locaux à disposition et qui pourront venir créer. Et notre souhait, c'est qu'il y ait très régulièrement, que ce soit des lieux qui soient ouverts. Il faut que la culture, elle soit ouverte au plus grand nombre. Donc, qu'il y ait des temps de restitution, que les gens puissent rentrer, voir l'avancée des travaux, comme les résidences, avec des sorties de résidence, des points de résidence. Voilà, il nous semble important de développer en tout cas ces esthétiques artistiques. Avant d'aborder les grands projets, il y a un dernier paragraphe, c'est l'aménagement de la rocade. L'aménagement de la rocade, en quoi ça concerne la municipalité? Alors, ça ne concerne pas la municipalité, bien que la rocade, elle traverse quand même le territoire de Rodez, mais c'est une compétence partagée avec la communauté d'agglomération. Donc, demain, élus à la mairie de Rodez, obligatoirement, nous aurons à œuvrer pour qu'enfin les travaux sur cette rocade puissent être réalisés. On a un paragraphe relier les quartiers. Ça veut dire c'est des réseaux de mobilité douce. On a entendu parler, mais ça ne figure absolument pas dans vos documents. On a entendu parler d'un téléphérique. Mais... Si, tout à fait. C'était quelque chose que nous avions imaginé. Comme un outil de mobilité. En fait, quand on pense à Rodez, quand on a commencé à travailler il y a 2 ans, on s'est dit il faut qu'on traite la question de Rodez est situé sur un piton. On a des quartiers et comment on relie les hommes et les femmes de ces quartiers. C'est vraiment la première des choses en matière d'aménagement urbain sur laquelle nous avons travaillé. Et on s'est dit qu'il n'y avait pas un outil spécifique de mobilité, il y en avait plusieurs. Le premier, c'est bien sûr celui des piétons, et donc de rendre la ville marchable, et en particulier pour les gens qui sont les personnes vulnérables, comme on dit, c'est-à-dire les enfants, les personnes à mobilité réduite, et puis les personnes âgées. C'est vraiment d'abord la première des choses à faire. Ensuite, c'est aussi
poursuivre le développement des pistes cyclables à la condition qu'elles soient réellement sécurisées. C'est aussi revoir les cadencements de certains bus parce qu'on se rend compte qu'il y a eu, suite à la gratuité, des modifications et donc il y a besoin à certains endroits de renforcer les cadencements. Et puis, il y a la question, en effet, d'ascenseur urbain. Il y a la question du téléphérique, vous me la posez. Alors, la question du téléphérique, elle est liée à l'aménagement du site de l'Aïoul, parce que ce n'est pas un projet en tant que tel. D'abord, nous avons travaillé sur l'aménagement du site de l'Aïoul, qui est le suivant. On a l'ancien camping à l'Aïoul qui n'est malheureusement, qui est à l'abandon depuis plusieurs années. C'est un formidable écrin à Rodez. Donc on s'est dit, il faut qu'on aménage ce lieu, mais il faut tout à la fois qu'on préserve aussi la quiétude des riverains. Donc notre idée, c'est d'aménager cet ancien camping à partir de avec des jeux d'eau, avec des jeux d'eau, avec une pataugeoire, avec un système de pompe et de recyclage de l'eau du cours d'eau Aveyron. Et puis c'est d'aménager les berges et de curer, vidanger et faire un profil de baignade à l'Aïoul. Et une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a rendu ce site, qu'on lui a redonné de la valeur, c'est comment on se rend sur ce site. C'est à ce moment-là que le projet téléphérique est né. On a entendu beaucoup d'interrogations sur cet outil de mobilité. Ça pourrait n'être qu'un funiculaire. Oui, alors on a réfléchi au départ, mais le funiculaire, ça nécessite d'abord, ça veut dire que c'est une emprise au sol. Ça veut dire qu'il faut construire sur le sol. Alors que la question du téléphérique, c'est vrai que c'était assez simple, puisqu'en fait, il n'y a pas besoin de poteaux sur le trajet. C'est 500 mètres, 90 mètres de dénivelé, une station en bas. Et voilà, quelque chose qui se fait, ça se fait dans beaucoup de villes. Voilà. Alors c'est vrai que ça a surpris les gens. Et donc on a dit, de toute façon, ce n'est pas le cœur du projet. Le projet, c'est vraiment l'aménagement du site de l'Aïoul. Alors on a parlé du site de l'Aïoul, il y a l'aménagement du domaine de Vabre. Oui, tout à fait, parce que là aussi, alors là, le domaine de Vabre, et je précise pour les auditeurs, parce qu'encore beaucoup se posent la question, pourquoi se préoccuper de Vabre, puisque c'est situé sur la commune d'Onnay-le-Château. Certes, c'est situé sur la commune d'Onnay-le-Château, mais c'est la propriété de la ville de Rodez. Aujourd'hui, là, c'est pareil. On a un écrin formidable où vont les familles, les sportifs. Et ce site, il est malheureusement pas assez valorisé, entretenu. Donc là, il faut revoir tout le parcours de santé. Et puis, il faut qu'on rende ce site beaucoup plus accessible via des navettes et qu'on puisse accompagner au mieux les clubs sportifs qui sont sur place. L'aménagement du site des Haras. Le site des Haras, nous faisons le choix de le dédier à la culture. Alors nous maintiendrons bien sûr le maraîchage qui est fait, il n'y a pas lieu de casser ce qui se fait, mais nous souhaitons ouvrir des lieux, des ateliers, ce que j'indiquais tout à l'heure, des résidences et des ateliers d'artistes. Nous souhaitons aussi aménager un théâtre, un espace scénique au sein duquel il pourrait y avoir plusieurs formes artistiques du théâtre, de la danse, de ciné-concert. C'est donner à la fois une dimension culturelle à ce site, tout en une concurrence à la MJC. Pas du tout. Et d'ailleurs, nous l'avons écrit en complémentarité avec la MJC et j'insiste aussi avec le club, puisque ce sont les deux structures qui aujourd'hui ont une programmation et ça peut être un lieu complémentaire, en tout cas de création et de diffusion. Le site de l'amphithéâtre, que vous appelez, vous, Palais des Sports. Tout à fait. D'abord, le site de l'amphithéâtre, il est installé dans le Vallon des Sports et nous avons, après avoir échangé avec les clubs, nous avons décidé que nous souhaitions le dédier spécifiquement à la pratique du sport. D'abord, aujourd'hui, il y a une programmation culturelle, mais qui est aujourd'hui qui a été réduite d'année en année. Et en l'absence de théâtre, c'est pas utile en même temps ? Non, parce qu'il existe d'abord d'autres sites, vous l'avez dit, il y a la MJC, il y a le club, àOnnay-le-Château, il y a la Baleine. Et puis si Rodez n'a pas non plus, vocation à tout préempter. Rodez peut aussi accompagner et être partenaire sur un projet d'équipement culturel sur une autre commune de l'agglomération. Alors on revient au Palais des Sports pour finaliser son aménagement, ce qui sera... Vous aviez conclu là pour ce qu'il y a à faire sur cet amphithéâtre. Cet amphithéâtre, c'est vraiment travailler avec les clubs, parce qu'aujourd'hui il y a des clubs. Ce site n'a été malheureusement pas entretenu, et on a des clubs qui évoluent dans des conditions dégradées,
voire très dégradé. Je pense par exemple au club d'escrime, qui a une salle qui n'est absolument pas au niveau de l'ambition et des qualités sportives du club d'escrime. C'est le cas du club de gym qui a aujourd'hui plus de 600 licenciés et qui a besoin d'espaces réaménagés. Donc notre souhait, c'est vraiment de répondre au mieux aux clubs qui sont résidents sur ce site pour qu'ils puissent évoluer et organiser d'ailleurs eux aussi des événements sportifs d'envergure nationale. Bien, on est arrivé au terme de notre entretien avec Sarah Vidal, la tête de liste de Rodez en partage. Merci. Merci.